Combien d'angles je peux mettre? Comment savoir où sont les limites ou du moins s'en rapprocher? C'est un peu les questions qu'on peut se poser. Et le problème avec la limite, c'est que on a que 2 roues, donc si on la dépasse, on va par terre. Alors comment on peut débloquer cette barrière de la peur de perdre du grip? Dans cette vidéo, on va parler de 3 points clés essentiel pour entre guillemets avoir plus confiance et surtout vous donner une vraie stratégie en fait pour être safe. Vous avez déjà dû entendre quelqu'un dire sur un track day par exemple, ouais je sens qu'il n'y a pas de grip et tout, et là dans ta tête tu te dis comment ce gars il arrive à savoir ou à sentir s'il y a du grip ou pas. Parce que moi en fait je ressens absolument rien. En fait c'est pas forcément une question de feeling, c'est simplement ton référentiel de grip ou d'adhérence si tu préfères est beaucoup trop faible. Souvent quand on fait un track day, on a envie que les conditions soient optimales, c'est-à-dire grand soleil, avec les pneus slick, les couvertures chauffantes, etc. Voilà, des conditions parfaites pour que tu aies un maximum de grip et voilà, que ce soit hyper plaisant et c'est tout à fait normal. Si tu roules avec une marge énorme entre les conditions réelles de l'adhérence et ton utilisation, comment tu veux espérer comprendre ou du moins ressentir un manque de grip? Il va falloir que tu arrives à développer cette perspective et aussi tes compétences en pilotage forcément pour que tu aies les bons signaux qui peuvent te dire bon là calme-toi parce que là tu es vraiment en train de t'approcher de la limite, si tu continues tu vas te mettre par terre. Sur du track day si tu veux, souvent ce qu'on voit c'est un gros manque de précision. Même dans des niveaux confirmés sur des track day, tu as quand même des grosses variations, tu vois. Là quand je te parle de précision, alors je sais pas si je peux donner des valeurs, tu vois, mais on va dire que ça va être une variation de 1 bar de frein ou sur l'an maxi qui fait que si tu veux t'arrives à avoir cette sensation de la limite de grip. Tu vois, et pour ça, si tu veux, c'est une précision quand même relativement importante. Alors que sur les track day, on voit beaucoup, moi quand je fais des coachings, il y a des grosses variations, tu vois. Les mecs, un coup, ça va freiner au 150 mètres, le tour d'après au 130, t'en as, ils mettent pas à fond dans les bouts droits, tu vois. Enfin, il y a plein de notions, mais déjà, avant de parler de limite de l'adhérence, si tu veux, pour moi, quand on arrive sur un track day et qu'on fait un coaching, on demande déjà à ce qu'il y ait une base et une certaine constance, une certaine précision, avant de vouloir aller chercher justement cette limite, parce que cette limite elle est très très difficile à ressentir, et pour la ressentir il faut être extrêmement précis. C'est une sensation qui est difficile à expliquer et je pense qui est très difficile à ressentir pour un pilote amateur, je pense, quoi, tu vois, parce que c'est la phase la plus critique du pilotage, quoi, d'arriver surtout de l'avant. À mon sens, c'est une peur qui est saine, parce que en fait, si ça te freinait pas un minimum, tu te mettrais par terre dans chaque virage. Sans réellement expérimenter un manque de grip dans des conditions pas très favorables, tu vas peut-être avoir un peu de mal à le ressentir dans des bonnes conditions. I've never seen a race like this in my entire life. Brad Binder, slick tires. Oh, he's almost sideways. Look at that, no lean angle whatsoever. He was almost down. Slick tires on a soaked Spielberg circuit. La pluie c'est encore autre chose parce que t'as vraiment la chauffe des pneus et puis vraiment c'est un peu atypique. Alors après c'est quand même une bonne école de rouler sous la pluie parce que justement ça te demande de décomposer vraiment plus. Mais en tout cas voilà, sur le sec, souvent sur les track day, il y a beaucoup qui pensent que parce qu'ils se sont mis une glisse à l'axel ou parce qu'ils ont perdu l'avant au frein, ils disent parce que j'étais à la limite. Non, c'est que t'as été agressif, donc de manière ponctuelle, sur une demi-seconde, tu l'as dépassé, donc tu t'es mis une glisse, mais ça veut pas dire, et c'est ça qui est un peu difficile à dissocier, c'est que parfois, il y en a qui se font peur parce que, ils sont agressifs et d'un coup, ponctuellement, ils vont dépasser cette limite et ils vont se mettre une glisse, tu vois. Du coup, après, ils vont être tétanisés et ils vont plus avancer. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils ont manqué de précision et ils sont allés un coup, dépasser cette limite de manière agressive, plutôt que d'être très précis en douceur et de s'en rapprocher. Et là, pour le coup, ça aurait dériver et pas décrocher, quoi, tu vois. Imagine tu pars sur un track day, la météo elle devient dégueulasse et là en fait tu décides d'y aller, donc il pleut etc, la piste est mouillée et bref, donc forcément au début tu vas rouler un peu sur des œufs, voilà, sans te mettre par terre, tu vas faire attention et au fur et à mesure de la journée, de session en session, la piste est sèche, donc naturellement en fait toi ce que tu vas faire c'est que tu vas rouler de plus en plus vite et en fait tu vas gagner en confiance parce qu'en fait tu auras élargi ton spectre, on va dire, de l'adhérence en fait. Une autre chose qui pourrait élargir cette perspective, imagine tu roulais avec un train de pneus qui avait déjà quand même fait pas mal de sessions etc, plusieurs week-ends, et là tu décides de changer de train de pneus et tout, et tu vas rouler. Et en fait, naturellement, tu vas te dire, waouh, tu vas avoir l'impression, je pense, que le pneu, il veut s'ancrer dans le sol, quoi. Et là, tu vas te dire, ouais, là, j'ai plus de marge. Encore une fois, tu vas élargir, en fait, cette perspective. On pourrait dire qu'il faut que tu gagnes en maturité, en expérience, donc améliorer ta compétence de pilotage pour te dire, bon, ok, là, je commence à approcher de la limite. Maintenant, comment je peux faire pour rouler plus vite? Et il y a des solutions et je vais t'expliquer ça juste après. Alors attention, je dis pas que tu vas pas gagner en confiance si tu pilotes dans des bonnes conditions à chaque fois. C'est juste que ça peut accélérer en fait ce processus d'apprentissage
du moins plus rapidement en fait. Une bonne alternative ce serait de faire de la mini-moto sur circuit de karting, et je pense que naturellement en fait tu vas avoir tendance à plus aller chercher la limite que si tu roulais forcément sur un circuit, parce que déjà tu as moins quand même de risque de te faire mal et de casser ton matériel aussi. Si tu es vraiment progressif sur ta prise de frein, si tu es assez fin, tu vas voir que le moment où tu es sur l'angle et que ton pneu avant commence à bouger un petit peu, c'est là où il va te dire en fait ok écoute 1 ou 2 degrés de plus et je te mets par terre. Donc voilà, ça peut vraiment encore élargir ta perspective et savoir quels signaux en fait sont quand même plutôt alarmants. Vaut mieux pas continuer quoi, voilà. 1-2 degrés et voilà, donc la limite après elle est très fine en fait. Donc tu t'es peut-être déjà retrouvé dans une situation où tu as chuté. Imagine tu pars pour ta session, voilà, tu roules, tu essaies de progresser et là tu tombes à un endroit. Tu te dis bon vas-y c'est pas grave, j'ai rien de cassé, la moto ça va, je repars. Et là après tu retombes au même endroit. Et là tu commences à te faire mal et tout, tu te dis bon vas-y il va falloir peut-être que je me calme un petit peu. Et en fait un gros frein à ta confiance, ça va être si t'as pas compris en fait pourquoi t'es tombé. Ça va pas impacter que l'endroit où t'es tombé, mais ça va t'impacter sur tout le reste. Parce que tu vas te dire ouais si t'as pas compris un truc, dire ouais peut-être que là je remets les gaz trop fort, peut-être que si, peut-être que ça, et en fait ça va être un putain de frein quoi. Et souvent le problème c'est nous, je sais pas, ça peut être un mauvais positionnement, une remise des gaz trop tôt, etc. Voilà, il faut vraiment comprendre en fait pourquoi on a chuté quoi. En course maintenant avec l'acquisition de données, à chaque fois tu as une explication, enfin la majorité du temps si tu veux, quand tu rentres sur l'angle et puis que tu as un manque de précision par rapport aux autres tours et que sans t'en rendre compte tu as mis 3-4 barres de pression en plus et que tu bloques l'avant, tu tombes et que tu rentres au stand et puis qu'il branche la moto et puis qu'il te le dit, si tu veux, ça te permet toi de dire bon bah voilà je m'en suis pas forcément rendu compte mais j'ai fait une erreur à ce moment-là, et puis de mettre une explication sur ta chute. Quand t'as pas ces datas-là, sur un track day, tu tombes avec une moto d'origine, quelqu'un qui a pas trop d'expérience, si tu veux, déjà de base, ça va être plus difficile pour lui de pouvoir analyser qu'est-ce qu'il a fait de différent. Et en plus de ça, il a pas de data pour pouvoir vérifier ce qu'il a fait. Il faut aussi comprendre de quoi notre moto elle est capable, et nos pneumatiques aussi. Et je pense une des raisons pour laquelle les gars qui font du cross sont aussi à l'aise, c'est parce qu'ils sont déjà à la limite, ou du moins ils ont déjà testé en fait les limites de l'adhérence. C'est aussi une des raisons pour laquelle les pilotes pro ils incluent aussi ce type d'entraînement, parce qu'ils vont avoir un contrôle différent de la moto, un feeling différent, et voilà, ça va leur servir comme feedback pour leur pilotage sur piste quoi. Ces mecs du cross, peut-être ils s'en collent un peu au début, j'en sais rien, mais en tout cas si tu veux, moi je trouve que en cross ça te demande faut des couilles et de l'engagement, tu vois. Enfin, je trouve que en tout cas c'est plus difficile un crossman sauter des triples ou des tables de 30 mètres, tu vois. Pour moi c'est un plus gros surpassement de soi que de freiner tard, nous où tu te rates, tu tires droit. En fait le fait de faire des disciplines où t'as de la dérive, le flat tu glisses des deux roues, hein, donc tu gères un peu la glisse des deux roues, ça te familiarise un peu avec cette sensation justement de limite de l'adhérence avant-arrière, donc ça permet de travailler ce genre de choses et après d'y transposer un petit peu sur la moto de vitesse. Alors c'est pas similaire parce que t'as pas du tout le même niveau de grip, mais c'est pas les mêmes positions, c'est pas les mêmes guidons, c'est pas les mêmes motos. T'arrives on va dire à comprendre comment ça fonctionne, comment tu peux le contrôler, comment tu peux le limiter, etc. Et du coup cette sensation que tu développes et cette capacité on va dire à contrôler la dérive, après elle est un peu commune, ça te permet de retranscrire un peu ces sensations là sur d'autres disciplines. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos avec des jeunes qui s'entraînent à faire des 8 sur des parkings ou des circuits de karting, voilà, en augmentant l'angle à chaque fois, etc. Ça en fait ça se traduit directement sur le pilotage, parce qu'ils vont chercher la limite sans risque de se faire mal en fait. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui atteignent le haut niveau, c'est que ils ont des facilités pour rouler, et comme tu le disais, pour revenir à l'histoire du grip, c'est que de rouler avec n'importe quoi. Ils font beaucoup ces petits sortes de gymkhana là avec des mini motos, avec ils ont des pit bikes, ils ont plein de trucs. La dernière mode, ils roulent beaucoup avec les 600 sur les pistes de kart aussi. Ouais. Donc voilà, ils roulent un peu avec n'importe quoi, avec des pneus morts, avec... Maintenant, si vous voulez vous entraîner à faire ce genre de choses, ou en faire, je sais pas exactement. Concernant les pneumatiques, alors moi je suis pas technicien, même si ça pourrait être cool d'avoir quelqu'un qui est vraiment calé sur le sujet, de faire une vidéo un jour avec, et parler plus en détail des pneumatiques. Mais voilà, l'idée de base, c'est que tu partes avec des pneus auxquels tu puisses faire confiance, genre pas avec des pneus qui ont déjà roulé 1000 ans quoi. C'est sûr que là ça va pas t'inspirer confiance. On pourrait se dire que les slicks c'est la meilleure option, mais en fait faut se dire que les gars qui mettent des slicks, ils ont aussi le niveau pour rouler en fait dans les plages de température optimale on va dire du pneu. Et voilà, faut se dire qu'un slick ça peut être beaucoup plus dur qu'un pneu de route classique. The slick tires in MotoGP provide an incredible level of grip.
But to do this, they're around 10 times harder than normal street tyres. So because of this, they need to be preheated to a running temperature. C'est quoi la plage de température quand tu rentres là après une session sur un slick? Ouais. Souvent, ça tourne, on va dire, aux alentours de 80 degrés. Plus ou moins. Alors après, t'as des variations dans un pneu, mais plus ou moins la tempête de fonctionnement, l'air à l'intérieur, on est autour de entre 75, 85, ça dépend des pneus, ça dépend des circuits, etc. Mais c'est plus ou moins ça. Quand on chauffe les couvertures, souvent, tu vois, on a plusieurs températures. Les couvertures, c'est entre 80 et 100 degrés, suivant on essaie d'ajuster. Alors ça, c'est sûr, dans la compétition, on essaye vraiment d'ajuster pour avoir une température, une pression aussi, parce que la pression forcément dépend, plus le pneu va chauffer, plus la pression va augmenter. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à contrôler cette pression. Nous, si tu veux, on travaille avec ça. C'est que l'idée, c'est d'avoir une pression cible sur la piste, à laquelle une pression idéale que le manufacturier te donne pour le meilleur fonctionnement du pneu. Et puis, on va chauffer le pneu en tenant compte des températures de piste, des températures de l'air. Et puis, avec tout ça, si tu veux, on va chauffer plus ou moins le pneu dans les couvertures chauffantes pour pouvoir se rapprocher de la température, de fonctionnement en piste et pouvoir avoir notre pression cible quand on va rouler pour avoir la bonne adhérence. Je pense que la majeure partie des gens vont opter pour des pneus piste et route. Les ingénieurs, ils n'ont pas été bêtes parce qu'ils ont fait deux types de gommes différentes. C'est-à-dire une gomme plus soft en fait sur les flancs et une gomme plus dure en fait sur la bande de roulement. Après, ce sera à vous de voir un peu les feedbacks des différents pneus sur le marché. Et souvent, quand on est sur un track day, on en a pas mal en fait avec les autres qui sont plus expérimentés et aussi les instructeurs. Et voir les autres rouler avec le même type de pneus que nous et de voir que en fait ils peuvent aller très loin, et en fait ça te fait aussi prendre en confiance, quoi. Par contre, un truc qu'il faut pas négliger, c'est les pressions, quoi. On peut parler des pneus, de la moto, etc., mais la chose sur laquelle il faut miser, c'est vous, parce que c'est vous en fait le pilote qui est responsable en fait de l'adhérence. Et là, c'est le moment de vous introduire la règle des 100 points. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé. On va essayer de rendre les choses le plus simple possible pour un sport qui est déjà difficile en soi. Alors évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Comment on peut définir le grip ou l'adhérence? Pour moi, c'est une combinaison de deux choses. On va dire le freinage, donc le transfert de masse, et l'angle en fait qu'on va mettre au pneu. On va dire que ces deux choses combinées en fait vont être notre grip sur l'avant. Pour l'arrière, ça marche pareil en soi, sauf que pour l'arrière, la chose dont on a peur en fait, c'est de mettre trop de gaz et de s'envoler, de perdre l'arrière en fait. On va imaginer qu'on a 100 points de freinage si le pneu avant est droit, d'accord? Donc si je dépasse en fait ces 100 points, l'arrière va commencer à se lever, à vaciller, etc. Au moment où on va rentrer dans le virage, en fait, il va falloir diminuer cette pression de frein. En fait, les Anglais, eux, ils appellent ça le trail braking, trailing brake pressure, qui veut dire relâcher de la pression de frein, d'accord? Au fur et à mesure que vous allez mettre de l'angle, vous allez transférer vos points de freinage en points d'angle. Exemple, si je mets 5 points d'angle, je pourrais mettre que 95 points de freinage, d'accord? Par contre, si je garde 5 points d'angle tout le long, je peux garder 95 points de freinage. Par contre, si tu mets plus d'angle, il va falloir enlever des points de freinage. C'est un simple transfert entre le freinage et l'angle qu'on va mettre. Pour l'arrière, l'accélération, on pourrait penser de la même manière, c'est-à-dire que au fur et à mesure que j'accélère, en fait, je dois enlever de l'angle. Ok. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment rester dans la limite de grip de notre pneu. Ok. Il y a une chose primordiale à comprendre, c'est l'agressivité du transfert de masse. Et pour ça, il y a une phrase qui je trouve résume vraiment très bien le truc, c'est précharge ton pneu avant de le faire travailler. Précharge ton pneu avant de le faire travailler. Je vais prendre un exemple, et si vous avez un pneu chez vous, vous pourrez le faire aussi sur le bitume, ça marche, vous allez voir. On va imaginer qu'on est sur l'angle, d'accord ? Et on va mettre 30 points de pression agressivement, d'un coup. Donc le pneu là, il n'a pas encore 70 points d'angle, donc si on tape, en fait, ça bouge pas, d'accord ? Par contre, si on commence à s'approcher des 70 points d'angle, là on va mettre 30 points d'un coup hyper agressivement et le pneu en fait il va se barrer. Et là l'idée en fait c'est de penser qu'en étant agressif, on va rouler plus vite. Et en fait c'est tout le contraire. Il faut être évidemment fin en fait dans son pilotage. Tu dois laisser le ressort de fourche se comprimer, faire le transfert dans la fourche jusqu'au pneu. Comme tu dois laisser l'amortisseur arrière faire son transfert en fait vers le pneu arrière, c'est pas quelque chose de lent, c'est peut-être un millième de seconde, mais c'est essentiel en fait. Donc si au lieu d'être agressif, on va chercher nos 30 points de pression, en préchargeant le pneu, vous verrez le pneu il bouge pas. Vous pouvez faire le test chez vous, mettez un pneu sur l'angle, sur le bitume, et commencez à le précharger.
et vous verrez la force que vous pouvez mettre dessus. En fait, on peut même le voir sur les data que j'avais partagé la dernière fois, c'est-à-dire qu'un freinage, c'est pas binaire, c'est pas tout ou rien, quoi. Il y a une phase en fait où ça monte, mais c'est progressif assez rapidement, jusqu'à arriver en fait à la pression maximale. Déjà, le truc numéro 1, et t'en as parlé tout à l'heure quand tu parlais des transferts, etc. Il y en a beaucoup, tu vois, je prends l'exemple des glisses en supermotard, tu vois. Moi, j'en vois beaucoup quand je vais m'entraîner en supermot sur les pistes de karting, qui veulent glisser au freinage, tu vois, et en fait, ils glissent en étant agressifs, juste avec du frein arrière, ils se mettent des grosses raquettes et tout. Et du coup, tu parlais de cette peur de la perte de l'adhérence, mais pour moi, c'est de la précision poussée à l'extrême. De la précision et de la douceur poussée à l'extrême, qui va déclencher une glisse régulière. Tu vois, faut vraiment comprendre, et c'est pas facile, que quand on voit le haut niveau et qu'on voit des dérives, c'est de la précision et de la douceur poussée à l'extrême, de manière à être tout le temps juste au-dessus de cette limite pour pouvoir parfois s'en servir, mais c'est vraiment de la précision et de la douceur poussée à l'extrême, de l'engagement poussé à l'extrême, et non pas de l'agressivité, quoi, tu vois. Parce que l'agressivité, ça fait, faut se dire que tout ce que tu vas mettre dans ton levier ou dans ta poignée, si t'es agressif, tu le retransmets dans ton pneu. Et l'idée, pour avoir quelque chose de performant, il faut avoir quelque chose de linéaire pour pouvoir mettre une charge, comme tu le disais. Quand je parle de finesse du transfert de masse, ça s'applique à la manière dont vous rentrez dans le virage, voilà, en étant progressif, en lâchant progressivement les freins. Mais c'est sûr que en fait, si tu commences à balancer ta moto d'un coup, en fait, ça va jouer énormément aussi. C'est pas parce qu'on dit finesse et douceur qu'il n'y a pas de vivacité et d'engagement, hein. Tu vois, un changement d'angle sur une chicane rapide, faut que ce soit super rapide. Mais ça peut être super rapide sans créer de mouvement parasite en étant trop agressif. Une erreur qui arrive à beaucoup de personnes, voilà, on parle encore de finesse de pilotage. T'es dans le virage, t'as encore ta pression de frein. Si tu relâches d'un coup, trop agressif, et ben là forcément tu risques de perdre l'avant en fait. T'as relâché trop rapidement. Alors que si t'étais plus fin et tu relâchais doucement, tu laisses entre guillemets le transfert de masse se faire doucement, et là du coup tu chutes pas. Une des clés pour se mettre en sécurité, c'est vraiment de travailler cette finesse de pilotage, et je te parle des 5 premiers pourcents, ça marche aussi pour les gaz évidemment, mais 5 premiers pourcents qui vont te permettre de vérifier s'il y a du grip ou non. Alors comme on a dit tout à l'heure, il y a d'autres facteurs qui jouent, l'état de l'asphalte, etc., si la peinture elle est abrasive ou pas, bref, mais c'est ce qui va aussi t'aider en fait à être plus safe. C'est comme travailler une mémoire musculaire en fait, ou un automatisme. Tu sais, quand tu passes ton permis, tu réfléchis aux vitesses que tu passes, etc. Et puis au fur et à mesure, tu penses même plus. Là, c'est pareil. Autre chose, prenez votre temps. Et quand je dis prenez votre temps, c'est imagine ta session est part et toi, t'étais pas prêt, etc. Tu viens de changer tes roues, t'as tes mains pleines de graisse, tu mets tes gants, etc. Tu fais tes pressions à l'arrache. Tu sais ce qui va se passer. Je dis ça parce que ça m'est arrivé en fait. Vaut mieux louper une moitié de session ou une session, on s'en fout en vrai. Tant que toi, t'as rien de cassé et que pareil, ton matériel est pas cassé, c'est une passion qui coûte déjà cher en fait. Développer la confiance en vous, ça passe pas simplement par rouler en permanence, même si on est d'accord, ça aide, hein. Mais c'est aussi s'éduquer sur les bons et les mauvais réflexes, et pour ça il y a des instructeurs et des pilotes qui sont expérimentés, qui auront certainement fait l'erreur avant vous. En tout cas, rappelez-vous que rien n'est statique, tout est en perpétuel mouvement. Et sur ce, on se dit à très vite.